Bonjour et bienvenue pour cette réflexion sur le salut. Je vais prendre Éphésiens 2.6. Éphésiens 2.6 dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia, c'est la réalité. Donc pour bien comprendre le salut, parce que le salut c'est pas juste un verset, c'est un ensemble de choses, eh bien je vais comparer le salut, je vais prendre l'analogie d'un arbre. Un arbre a des racines, un arbre a un tronc, un arbre a des branches et un arbre produit du fruit et un arbre est placé sur un terreau spécifique. Alléluia. Alors la première question à laquelle vous devez répondre, mais moi j'ai déjà répondu, quelle est la racine du salut? Eh bien, la racine du salut, c'est la foi. Parce que sans la foi, la grâce ne peut pas intervenir. Et c'est la foi à l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accompli lui-même à la croix de Golgotha. Alléluia. Il y a plus que 2000 ans. Donc, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu de toutes les façons. Et la foi est quelque chose qui continue même après avoir cru. Parce que la Bible dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire de la foi, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc la foi ouvre la porte de la grâce, c'est le tronc. Maintenant, il y a des branches, il y a plusieurs branches. J'ai noté ici quelques branches qui font partie intégrante du salut. La première branche, c'est la repentance. La deuxième, c'est la sanctification. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre. La troisième, c'est l'obéissance. La quatrième, c'est quoi? L'amour. La cinquième, ça peut être la vérité. La sixième, c'est quoi? La justice. La septième, la droiture. Ce sont les branches. Ça veut dire, nous marchons dans ces choses que je viens d'énumérer. Et si nous marchons dans ces choses-là, eh bien, ces branches portent du fruit. Quel est le fruit? Eh bien, le fruit, c'est le fruit de l'esprit. C'est la manifestation du caractère de Christ. C'est la manifestation des œuvres de Christ visibles, externes aux yeux du monde. Alléluia. Mais la transformation commence par l'intérieur. Alléluia. Maintenant, c'est le fruit de l'esprit, mais comme je l'ai dit, ce fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la manifestation réelle des fils de Dieu. Alléluia. La manifestation du caractère de Christ comme je l'ai donné parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et Christ est le premier de nos frères. C'est lui le modèle après lequel nous marchons parce qu'il a dit allez faire des disciples. Il n'a pas dit d'aller faire des chrétiens, il a dit d'aller faire des disciples qui marchent dans ses voies. Alléluia. Et la Bible dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et l'épouse de Christ, Apocalypse 19.8 dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Les œuvres là, c'est pas pour mériter le salut, mais les œuvres là découlent du salut. Alléluia. Et vous voyez, Éphésiens 2.20 disait même, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées dès avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Vous voyez, c'est ça. Et nous ne devons pas quitter la foi, parce que le Seigneur a dit de marcher par la foi. Quiconque marche par la foi marche par l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Et le Seigneur a dit, et ça s'adresse dans les temps dans lesquels nous vivons, il a du souci parce qu'il dit, et lorsque le Fils reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc la question n'est pas tant de savoir si je peux perdre mon salut, mais c'est est-ce que je peux faire naufrage par rapport à la foi et me retirer. C'est cela. Donc voyez, le salut est un arbre et si je suis sauvé, automatiquement, je vais produire les choses qui ont été notées ici parce que je vais marcher dans la justice, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la vérité, dans l'amour, dans la lumière et dans toutes ces choses. Voilà, le salut est un ensemble. C'est pas juste une prière qu'on récite et on croit qu'on a le salut. Le salut est une dynamique qui va manifester sa force et sa puissance dans la vie de quelqu'un jusqu'à son départ dans la mort, en attendant sa résurrection ou en attendant son enlèvement. Alléluia. Si Jésus revient avant que quelqu'un meure, eh bien voilà, toutes ces choses-là l'accompagneront. Les œuvres qu'il aura faites sur cette terre qui ont été préparées à l'avance par notre Dieu pour que nous les pratiquions, c'est ça qui va le suivre dans la vie éternelle. Encore une fois, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par grâce, mais par le moyen de la foi. Et la foi qui ne porte pas d'œuvre est une foi vaine. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.